c'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous allez nous parler d'une pathologie qui semble d'apparition nouvelle, le syndrome d'épuisement professionnel qu'on connaît en fait surtout sous son nom anglais de burn-out. En effet, Ilana, j'ai reçu récemment dans Réfoy le docteur Véronique Lefebvre, psychiatre à l'hôpital Émile Roux de Limeil-Brévannes, pour un ouvrage collectif qu'elle a coordonné, Soigner les soignants. Nous avons abordé ensemble ce problème de l'épuisement professionnel auquel a été confronté le personnel soignant, en EHPAD, à l'hôpital, en ville, à l'occasion des 3 vagues successives de la Covid. Est-ce que vous pouvez nous définir le burn-out, Serge ? Le terme anglais a pour étymologie le mot burn, qu'on peut traduire par brûler, se consumer. Il s'agit donc d'un épuisement professionnel, à la fois physique et mental, qui peut toucher tous ceux qui, à leur travail, pas seulement les soignants, sont soumis à un gros stress chronique qu'ils gèrent finalement assez mal. Est-ce que c'est finalement une maladie reconnue officiellement ? Oui, bien sûr, par l'OMS depuis 2019. Elle est intégrée depuis peu dans la classification internationale des maladies. Et clairement, comment évolue un burn-out ? Classiquement en 4 phases. Une première phase d'engagement profond dans son activité, dans son travail. Il y a ensuite un surengagement où le travail prend toute la place dans la vie. Une troisième phase dite de résistance où la personne nie le surmenage et pense qu'elle va y arriver. Et enfin, un effondrement progressif ou brutal avec une incapacité à travailler, à se concentrer. La machine ne répond plus. Les symptômes commencent à apparaître. Alors justement, quel type de symptômes précisément ? Écoutez, ils sont variés et souvent d'installations insidieuses, émotionnelles, physiques, cognitives, comportementaux, motivationnels, ce qui peut entraîner un manque d'énergie, une perte d'efficacité, de la fatigue, de l'anxiété, des troubles du sommeil, un retrait vis-à-vis du travail, avec des sentiments qui deviennent négatifs, prélude parfois à une grosse déprime ou une vraie dépression. Mais le début peut également être très brutal, le burn-out se révélant par un événement cardiovasculaire grave, un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Mais comment concrètement fait-on le diagnostic du burn-out ? Par des tests, plus que par l'examen clinique ou la biologie dans les formes d'évolution progressive. Les questionnaires explorent les difficultés, traquent l'épuisement, évaluent son retentissement afin de proposer sa prévention ou ses solutions. Et quelles sont-elles, ces solutions alors ? Il faut convaincre la personne de ne pas rester seule face à sa détresse et d'accepter soit des médicaments, soit un soutien psychologique qui sont indispensables pour continuer à vivre, revivre, survivre dans un environnement devenu ou vécu comme hostile. Mais elle n'a pas toujours conscience immédiatement du trouble. Il est parfois difficile de sortir de la loi du silence qu'elle s'impose ou qui est exigée par les convenances ou l'entreprise. Et elle consulte souvent fort tard avec une symptomatologie déjà dégradée. Le burn-out, on en parle beaucoup. Alors en conclusion, Serge ? Nous devons bien sûr, Ilana, travailler pour vivre, mais surtout ne pas vivre uniquement pour le travail. Pierre Dac avait déjà perçu ce danger en posant avec intelligence et son humour si singulier la bonne question. Puisque le travail, c'est la santé, pourquoi y a-t-il une médecine du travail ? Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on aura le plaisir de retrouver demain matin.